Bien-aimés dans les seigneurs, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, me revoici. C'est votre frère, votre ami, pasteur Jacques-Charles, qui est de retour et qui se fait toujours du plaisir de vous rejoindre pour l'étude de la parole de Dieu. Et en ce qui concerne l'explication des mystères et des secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou le règne du millénium. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, béni soit l'Éternel, notre Dieu, qui ne nous a pas livrés en proie aux dents de nos adversaires. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, je viens pour partager un grand mystère avec vous, mes frères et sœurs. Alors le mystère, c'est quoi? Ça se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 24 et nous lisons le verset 21 et 22. Lisons ensemble la parole de Dieu au Matthieu chapitre 24, le verset 21 et 22. Car alors la détresse sera si grande et qu'il n'y en aura point eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Amen. Et le verset 22, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, amen, ces jours seront abrégés. C'est le grand mystère, mes frères et sœurs, mes amis dans les seigneurs, que je viens partager avec vous. Vous savez que Matthieu chapitre 24 traite ce qu'on appelle en théologie et les événements eschatologiques, c'est-à-dire sur la fin des temps. Alors mes frères et sœurs, Jésus-Christ avait fait cette précision pour dire que, eh bien, le temps est abrégé à cause des élus. Ça, c'est un grand mystère pour vous aujourd'hui. Et tout le temps, on parle des élus dans la Bible, on parle des élus dans l'Église, mais vraiment, est-ce qu'on connaît qui sont les élus de Dieu? Tout le monde n'est pas élu. Tous les serviteurs de Dieu ne sont pas élus. C'est pourquoi dans le temple, il y avait 3 espaces. Il y avait l'espace qui s'appelle le Saint des Saints. Il y a l'espace qui est les lieux saints et aussi le parvis extérieur. Le Saint des Saints, c'était pour le sacrificateur, c'est-à-dire le grand prêtre qui offre des sacrifices à Dieu pour le pardon des péchés du peuple. Et dans les lieux saints, c'est l'endroit où pouvaient pénétrer les Lévites qui font des choses et d'autres dans le temple et qui préparent la lampe à 7 branches, qui font les vaisselles, etc. Ça, ce sont les tâches des Lévites. Et le parvis extérieur, c'était pour le peuple. Eh bien, il en est de même dans la catégorie des serviteurs et des servantes de Dieu. On peut parler de 3 catégories et c'est mentionné dans la Bible. 1, il y a les élus. 2, il y a les appelés. 3, il y a des fidèles. Alors, le dernier temps, savez-vous comment est-ce que cela s'appelle? Quel est le nom du dernier temps? Est-ce que vous connaissez ce mystère? Eh bien, je vais vous instruire, mes frères et sœurs, à travers la connaissance de Dieu. Le dernier temps est appelé le temps des élus. Amen. Gloire à Dieu. Le temps des élus parce que les événements caractéristiques de la fin des temps seront tellement terribles. Les fidèles ne pourront faire ce combat, mais résister et se battre dans ce combat, le combat final, le combat de la fin des temps. Difficile aussi pour un appelé. C'est pourquoi le combat final, le combat du dernier temps, est réservé pour les élus de Dieu. Donc c'est pourquoi que le dernier temps est baptisé le temps des élus. Et il y a un bon nombre de prédicateurs de l'évangile, un bon nombre d'hommes et de femmes de Dieu qui prêchent l'évangile. Ils vont devoir bientôt partir en quittant la terre. C'est-à-dire ils vont retrouver le Seigneur là-haut. Parce qu'ils ne pourront plus résister face à l'assaut de l'ennemi, face aux difficultés qui vont arriver sur le monde très bientôt. Les fidèles ne pourront plus les supporter.
mais Dieu en a préparé une armée composée des élus, de ces élus. Eh bien, le combat final se reposera sur le dos des élus de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que, eh bien, ce temps-là est abrégé à cause des élus de Dieu. Maintenant, il est important à ce que je vous parle des élus. Qui sont les élus de Dieu? Comment reconnaître un élu de Dieu? Comment et quelle est la mission d'un élu de Dieu? C'est tout ce que vous devez savoir, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Même aujourd'hui, la preuve en est bien grande. Il y a beaucoup de prédicateurs de l'évangile et qui sont arrivés à bout de leur message. C'est-à-dire, ils n'ont plus rien à dire. Et c'est pourquoi nombreux d'entre eux se sont transformés en des comédiens pour raconter des blagues sur la chair de l'Église, pour faire rire les fidèles, pour faire rire les gens. Et ils se sont même devenus des comédiens du monde. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, on utilise leur message pour amuser les gens, pour rire, pour se plaisanter. Voilà. Parce qu'ils n'ont plus de message, ils sont arrivés à bout de leur mission. Maintenant, cette place doit être réservée aux élus de Dieu. Parce que les appelés, les fidèles, ils vont devoir quitter, ils vont devoir partir face à l'acharnement des combats de la fin des temps entre l'ennemi de Dieu ou bien les ennemis de Dieu et les élus de Dieu. Ce ne sera pas du tout facile. Si on n'est pas vécu avec Dieu, si on n'est pas un combattant comme l'apôtre Paul qui dit « J'ai combattu le bon combat », eh bien, si vous n'avez pas reçu un appel direct de Jésus-Christ, si vous n'avez pas été formé, entraîné, eh bien, il vous sera difficile d'y rester, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi que le temps est baptisé le temps des élus. Vous voyez si bien que vraiment les prédicateurs, nombreux d'entre eux, ont perdu le sens de leur mission. Ils ridiculisent l'un l'autre, les prédicateurs de l'évangile. Ils critiquent l'un l'autre, ils parlent mal de l'un de l'autre. Les églises se critiquent, les églises se battent, les églises se font des ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de message. Ils n'ont plus de message. Ils sont arrivés à bout de leur mission. Ils sont arrivés à bout de leur travail. Et maintenant, ils n'ont plus rien à dire à propos de Dieu, à propos de Jésus-Christ. Et ils commencent à donner des blagues. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas trouvé de provisions dans la Bible pour que les femmes prêchent. Ceux qui disent que les femmes ne sont pas autorisées à prêcher l'évangile. Et il y a tant de débats. Et les autres qui répondent, qui donnent des réponses. Tout cela pour vous montrer qu'ils n'ont plus de message pour le royaume des cieux. Ils cherchent la gloire, ils cherchent l'honneur, ils cherchent des views sur des réseaux sociaux, ils cherchent l'honneur, les relations, ils cherchent la gloire. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur nous a dit, eh bien, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, comprenez ceci. Ce sont les élus de Dieu qui sont préparés pour affronter les ennemis de Dieu au temps de la fin. Ce sont les élus de Dieu qui sont préparés, qui sont équipés pour affronter les ennemis de Dieu. Je le répète, au temps de la fin. Alors, mes frères et sœurs, c'est un message très puissant. Bientôt, je vais vous parler de la mission des élus. Qui sont les élus? Comment reconnaître les élus de Dieu? Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles en Jésus-Christ notre Seigneur. Allez partager ce message. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom et shalom.